Je crois qu'effectivement, le destin de l'image, c'est l'optique, c'est l'évolution de l'optique. L'invention fabuleuse du siècle prochain, c'est l'invention d'une vision sans regard. Bonjour à tous, je vais vous présenter le nouveau séminaire intitulé L'œil imaginant, une histoire des images et du regard. Alors pour me présenter rapidement, je suis vidéaste plasticien, donc je fabrique des images, et également chercheur en cinéma et culture visuelle. J'enseigne le cinéma, la théorie filmique, la photographie et l'analyse d'images. Alors, l'objectif de ce séminaire, en premier lieu, c'est d'abord de voyager au fil des siècles en contemplant des images qui ont construit l'humanité. Effectivement, les images ont accompagné l'humanité avec toujours différentes fonctions, par exemple culturelles, comme l'art, cultuelles, comme représenter des mythes, spirituelles, par exemple conjurer un sort, ou encore mémorielles, pour transcrire l'histoire. Le second enjeu, c'est de comprendre la multitude d'images qui nous entourent aujourd'hui. Par exemple, les technologies ont fait apparaître de nouvelles fonctions, comme le smartphone qui peut à la fois produire mais aussi diffuser des images. On a vu de nouveaux usages émerger, comme l'échange d'images lors de conversations, le selfie ou encore la vidéo en direct. Le séminaire tentera donc d'éclairer ces nouveaux usages. Alors d'où vient ce titre, l'œil imaginant? Pour comprendre les images, il faut d'abord explorer ce qu'est la vision. La philosophie a pu déterminer que la vision fonctionne avec la mémoire, mais aussi l'imagination. L'œil imagine. Ainsi, voir n'est pas naturel. C'est ce qu'ont confirmé de récentes découvertes scientifiques qui ont démontré que la vision est dépendante d'un apprentissage et de facteurs culturels. Notamment les sciences cognitives qui ont montré que le bébé apprend à voir, par exemple les distances, l'espace, et également l'ethnologie qui a montré que certains peuples ne voient pas des illusions d'optique, notamment des illusions de perspective, puisqu'ils n'ont jamais appris à décoder la géométrie perspectiviste, ou encore des études de linguistique qui ont montré que certains peuples ne voient pas certaines couleurs comme le vert, qu'ils confondent avec le bleu, parce qu'ils n'ont pas dans leur vocabulaire le mot vert. Et donc on étudiera différentes cultures visuelles, par exemple en expérimentant ces illusions d'optique, pour comprendre le mécanisme de transformation de la vision en regard. Si la vision est une capacité à percevoir, le regard, lui, est une attention qui nécessite aussi une intention. Et le regard nécessite lui aussi une initiation. Le regard est culturel. Donc vision et regard sont tous deux un apprentissage et une construction. Et le séminaire interrogera ces deux notions et leur interaction avec les images. Il faudra poser la question, est-ce que les images participent à cette construction ? Alors pour envisager une évolution du regard, il faudra voir une histoire des images. Voir des images, des courants artistiques et des usages qui traversent les époques. Une histoire des images, c'est très ambitieux, donc on se concentrera sur des périodes charnières, en commençant par ce qui est possiblement la première image de l'humanité, que sont les mains rupestres, ces mains négatives peintes au fond des grottes à l'abri des regards, et qui font passer l'humain d'un espace en 3 dimensions à un espace en 2 dimensions. Ces mains rupestres sont donc un saut conceptuel et un motif important. On traversera l'Antiquité égyptienne et l'Antiquité grecque pour voir aussi les débuts de la science de l'optique, qui s'intéresse à la lumière et à l'œil. Et puis, on abordera l'époque médiévale, avec des images comme le blason, la tapisserie, l'icône, pour arriver au pivot, à la révolution de la Renaissance, avec l'invention de la perspective, où pour la première fois, une civilisation imite le réel et crée une illusion de l'espace par la vue. La perspective qui amènera naturellement la technique de la photographie, que le philosophe Wilhelm Flusser considère comme la seconde rupture dans l'histoire de l'humanité, après celle de l'invention de l'écriture. Donc la photographie est une image technique et le séminaire s'intéressera à d'autres sortes d'images techniques, c'est-à-dire toutes les images qui expriment un désir de voir au-delà de l'œil, qui créent une vision artificielle. Par exemple, agrandir la vue avec la longue vue puis le télescope, voir l'invisible avec le microscope, voir à travers l'opacité avec la radiographie, voir dans le noir avec le cinéma, et encore des nouvelles représentations grâce à des objets techniques comme le miroir qui se répand à travers la population au XIXe siècle et qui permet une nouvelle représentation de soi. Donc tous ces objets et ces images techniques
crée des effets, oblige la peinture à se repenser, ce qui amènera les courants de l'impressionnisme à l'abstrait, et transforme la vue en une visualisation, et désormais un visionnage avec les écrans. Le séminaire tentera d'explorer toutes ces questions pour interroger en quoi l'évolution des images et du regard accompagne de nouvelles conceptions du réel. Par exemple, l'invention du paysage après la Renaissance, jusqu'aux premières vues de haut, avec l'apparition de l'aviation au début du XXe siècle qui transforme la pratique des géographes, ou encore les premières photographies de la Terre vues de l'espace qui bouleversent l'humanité. Pour conclure, le séminaire s'intéressera à tout type d'images. La peinture d'abord, évidemment, mais également la tapisserie ou la photographie, l'imagerie scientifique, le cinéma, les images numériques, les nouvelles technologies de vision. Et toutes ces images feront l'objet d'analyses avec des techniques d'analyse comme la sémiologie visuelle, l'analyse plastique, l'analyse filmique, pour comprendre les procédés de fabrication des images, mais également leur signification. Et enfin, le séminaire abordera toutes ces questions à travers une approche philosophique et anthropologique pour examiner en quoi les images contribuent à former le regard et participent à notre rapport au monde.